Bonjour, cette vidéo concerne la correction de l'exercice D, refaire les calculs sur une autre feuille sans recopier les données, relatif au TD2 sur les formules de calcul. Donc on travaille toujours sur le fichier qu'on a appelé consommation. Alors, je ne le dis pas à chaque fois, mais n'oubliez pas d'enregistrer régulièrement votre travail puisqu'on repart toujours du travail réalisé pour faire de nouveaux tableaux et on pourra réutiliser, vous verrez, sur d'autres TD, même si là on est sur le TD2. Dans d'autres TD, on reviendra sur ce fichier consommation pour y travailler dessus. Donc au niveau de l'exercice D, on vous demande de nommer la feuille 3 structure. Donc ici, je vais créer une nouvelle feuille avec un nouvel onglet que je vais appeler structure. Je double-clique et j'appelle structure. Je vais un peu zoomer. Alors, en cellule A1 de cette feuille, saisir le titre « Structure de la consommation des Français ». Donc A1, je saisis ce titre-là. Par liaison, reproduire la structure du tableau, les en-têtes des lignes et colonnes de la feuille donnée. Donc il faut le faire par liaison, ce n'est pas un copier-coller classique, il faut le copier-coller avec liaison. Donc pour ça, je vais aller dans Données. Je vais ici prendre la ligne, cette ligne avec les années. Je fais CTRL-C. Dans Structure, je me mets en A2, collage spécial, et je dis coller avec liaison. Donc on voit bien ici que je vais avoir les informations qui sont prises dans l'onglet Données en cellule B32. Donc la première, il y a une liaison par rapport à A32. Comme c'est vide, quand on fait une liaison par rapport à une cellule vide, il met 0. Donc ça, on peut le supprimer parce qu'il n'y a pas besoin de marquer une cellule vide. Je fais de même pour les lignes. CTRL-C. Collage spécial. Coller avec liaison. Je vais l'agrandir, la colonne, voilà. Je peux reprendre ce formatage, je copie, pour reprendre le même formatage ici. Donc voilà pour le copier-coller avec liaison. Donc c'est ce que je viens de faire ici. Donc je peux le remettre en forme comme de l'autre côté, c'est-à-dire que là je le mets en gras et je le centre. Et là pareil, je le mets en gras. Calculer. Donc il faut faire des formules de calcul. À nouveau, à partir de la cellule B3, la part que représente chaque poste budgétaire dans la consommation totale pour les 3 années. Les calculs sont faits à partir des données qui se trouvent dans le premier tableau. Donc on va refaire ici, pas un collage avec liaison, mais on va refaire le calcul, comme si on refaisait le tableau, mais les données se trouvent dans un autre onglet. Alors voilà comment ça va se passer. Pour calculer la part, on a dit que c'était égal. Alors je tape le égal au départ pour dire que je fais une formule, et je vais aller choisir dans l'onglet Données la valeur. Donc je veux, donc on avait calculé ce pourcentage-là à partir du tableau des milliers. Donc je prends le poste budgétaire en milliers de tout ce qui est alimentation, boisson, tabac. Quand je suis là-dessus, je continue ma formule, parce que si je reviens en arrière, il va être perdu au niveau ici des références. Donc je continue. Je mets diviser, et je divise par la consommation totale. Donc vous voyez en haut, au niveau de la formule, même si je ne suis pas dans le bon onglet, il me met quand même la formule où j'étais tout à l'heure. Donc je vais dans l'onglet Données, je prends la cellule B17 et je divise dans l'onglet Données par la cellule B25. Je fais Entrée. Je ne viens pas recliquer sur Structure. Je vais jusqu'au bout de ma formule et je fais Entrée. Donc bien sûr, en faisant Entrée, je reviens sur la cellule sur laquelle j'avais inséré mon calcul. Je vais pouvoir le formater à ce niveau-là. Donc on voit bien qu'ici, la formule, c'est bien donné dans l'onglet Données la cellule B17 que je divise dans l'onglet Données par la cellule B25.
Maintenant, je vais dupliquer la formule au niveau du tableau. Pour la dupliquer, je réfléchis 2 minutes, puisque au niveau de données, le fait que je décale vers la droite sur la gauche, le fait que ça bouge le B, le 17, il n'y a pas de problème. Mais ici, c'est plus problématique, puisque lorsque je vais changer de ligne ici, il ne faudra pas qu'ils mettent B26, B27, B28, parce que là, c'est la somme, c'est le total en dessous. Vous voyez, c'est ce chiffre-là, le B25. Donc, il ne faut pas prendre B26, B27, B28. Donc là, au niveau de la formule, je peux mettre un dollar pour bloquer la ligne 25. Je ne le mets pas devant le B pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est inutile, parce que je reste sur la même colonne. Mais comme après, je vais changer de colonne, il faudra que le B devienne un C et un D ici. Donc, je duplique jusque-là. Je prends la poignée de recopie de l'ensemble de ces cellules et à droite. Et là, j'ai bien recréé mes formules à partir d'un autre onglet. On le voit parce qu'on a l'onglet qui est indiqué à ce niveau-là. Donc là, on vous donne le rappel sur comment il faut mettre en œuvre cette formule par rapport à un autre onglet. C'est ce que je viens d'expliquer en vidéo. Et on est arrivé à la fin de l'exercice D. Merci bien.